Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la formation de sauveteur secouriste du travail, le fameux SST. On pense souvent savoir ce que c'est, mais on va voir ensemble que son rôle va bien au-delà de la trousse de secours. En fait, ça peut devenir une pièce maîtresse pour une entreprise. Allez, c'est parti. Quand on pense SST, la première image qui vient, c'est souvent celle de la personne qui arrive après un accident. Mais est-ce que ça se résume vraiment à ça? Est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel? C'est la question qu'on va creuser. Dans cette première partie, on va justement dépasser cette image un peu cliché pour découvrir le vrai rôle du SST, un rôle bien plus stratégique et proactif. Et voilà le point crucial. Le SST n'est pas seulement là pour réagir après qu'un problème soit survenu, sa formation en fait un pilier de la culture de sécurité. Il a l'œil, il l'observe, il l'analyse et il participe activement à rendre le travail plus sûr pour tout le monde chaque jour. Pour vraiment saisir l'importance de ce rôle de prévention, il faut prendre la mesure de ce que représente un accident du travail. Et là-dessus, croyez-moi, les chiffres sont sans appel. Plus d'un demi-million, c'est le nombre d'accidents du travail enregistrés en une seule année en France. C'est un chiffre absolument énorme qui montre bien que le sujet est loin, très loin d'être anecdotique. Et chaque accident a un coût direct, bien concret. En moyenne, on est sur près de 5 000 euros. Ça, c'est pour les soins, les indemnités, c'est déjà une charge financière considérable. Mais attention, ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que les coûts cachés, la désorganisation, la perte de production, le remplacement, eh bien, ils peuvent multiplier la facture finale par 3, 4 et même 5. Et au-delà de l'argent, il y a de l'impact humain, qui est majeur. Un accident, ça perturbe toute une équipe, ça génère de l'anxiété, ça peut dégrader durablement l'ambiance et même nuire à la réputation de l'entreprise. Alors, face à ces enjeux, comment le SST peut-il agir? Eh bien, il dispose d'une sorte de boîte à outils d'analyse qui le transforme en véritable détective de la sécurité. En fait, sa mission est double. La première partie, l'intervention d'urgence, on la connaît tous. Mais c'est la deuxième, la contribution à la prévention, qui est la plus stratégique et souvent la plus méconnue. C'est cette double casquette qui fait toute sa valeur. Et pour cette mission de prévention, le SST ne navigue pas à vue. Il s'appuie sur une méthode bien structurée, une sorte de grille de lecture pour comprendre la réalité du travail, la méthode ITA-MAMI. Cette méthode, c'est une vision à 360 degrés. Le SST analyse l'individu, la tâche demandée, l'activité réelle, comment on fait vraiment le travail, avec quel matériel et dans quel milieu. C'est en croisant ces 5 dimensions qu'il peut repérer des situations à risque, même celles qui ne sautent pas aux yeux. En plus de cette analyse globale, le SST est formé pour décomposer le processus qui mène à un accident. Il ne s'arrête pas au résultat, il remonte toute la chaîne des causes, un peu comme sur une scène de crime. Cette logique est fondamentale. Un accident, ce n'est jamais un coup du sort, c'est l'aboutissement d'une séquence. Il y a un danger, une personne qui est exposée, c'est la situation dangereuse, un événement déclencheur et enfin le dommage. En comprenant cette chaîne, le SST sait exactement où agir pour la briser avant qu'il ne soit trop tard. Bon, voyons maintenant comment cette approche se concrétise sur le terrain, comment ces outils se traduisent en actions qui font vraiment bouger les lignes dans l'entreprise. Cette statistique de l'INRS, elle est très, très parlante. Déjà, ça montre que la compétence de secours est loin d'être un gadget. Mais ça sous-entend aussi que ces personnes sont au contact direct des risques, et donc les mieux placées pour les repérer avant tout le monde. Investir dans la formation SST, ce n'est pas seulement une bonne pratique, c'est aussi une manière très directe de répondre aux obligations du Code du travail, tant pour l'employeur qui doit assurer la sécurité que pour le salarié qui doit aussi y veiller. On arrive maintenant au cœur du sujet. Il est temps de voir la formation SST non plus comme une dépense obligatoire, mais comme un véritable investissement dans la performance globale de l'entreprise. Le changement de perspective est radical. On passe d'une logique de réaction, où l'on voit ça comme un coût et une obligation, à une approche de prévention, où l'on parle d'investissement et de levier de performance. Ça change tout. Parce que les bénéfices, ils sont bien tangibles. Moins d'accidents, c'est bien sûr moins de souffrance, mais c'est aussi moins d'arrêts de travail, des cotisations d'assurance qui peuvent baisser, et au final, une meilleure productivité et un climat social bien plus sain. La question finale, c'est donc celle-ci. Et si, au lieu de voir la sécurité comme une contrainte, on la considérait comme une force, une marque de fabrique qui attire les talents, fidélise les équipes et qui témoigne d'une organisation performante et humaine. C'est une réflexion qui, on l'espère, vous inspirera. Merci de nous avoir suivis.